Bonjour à tous et bienvenue dans l'arène du délire bureaucratique quotidien. Vous êtes bien sur le journal officiel du quotidien, la seule émission qui décrypte pour vous les centaines de pages de jargon de la République pour vous montrer ce que l'État fait de votre argent pendant que vous essayez d'en gagner. L'édition du 18 juin 2026 au journal officiel est une nouvelle démonstration éclatante de micromanagement industriel, de flicage social et d'indécence bureaucratique. Au programme de notre audit, la création d'un diplôme d'état de lutherie de guitare par l'Éducation nationale, un fichier centralisé qui traque la santé privée et les hospitalisations de nos agriculteurs, le livret A mis sous tutelle et contrôle fiscal préalable obligatoire avant toute ouverture, l'homologation minutieuse de la recette nationale du pâté de foie supérieur, et enfin, le mercato de la nomenclatura préfectorale avec la nomination d'une héritière Villeroy de Gallo. C'est du grand art étatique. Bref, l'État s'occupe de tout et surtout de ce qui ne le regarde pas. Installez-vous confortablement, on décrypte tout ça. Et d'ici là, abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à chanter avec moi notre gimmick quotidien. Merci qui? Merci l'État. Commençons par le sommet de la planification de confort avec l'arrêté du 20 mai 2026, portant création de la spécialité lutherie-guitare du CAP. L'éducation nationale ne parvient plus à enseigner correctement le français et les mathématiques dans les écoles publiques, mais elle s'estime qualifiée pour expliquer à des artisans d'art comment fabriquer et accorder une guitare acoustique. Il s'agit d'un micromanagement culturel typique, où l'État prétend labelliser le talent pour mieux l'insérer dans ses statistiques de certification. On standardise les artisans comme si on fabriquait des fonctionnaires de la note de musique. Fini l'apprentissage traditionnel libre de maître à apprenti dans le secret des ateliers. L'État impose désormais 12 semaines obligatoires de formation en milieu professionnel et des grilles de compétences rigides. C'est le coup classique du fonctionnaire en costume de chef d'orchestre qui prétend expliquer la finesse du vernis à des artisans qui ont passé leur vie à façonner le bois. On uniformise l'artisanat sous prétexte de certification nationale, traitant les futurs créateurs comme des employés de chaînes de montage. C'est l'étouffement bureaucratique du talent individuel. Merci qui? Merci l'État. Poursuivons avec l'arrêté du 9 juin 2026 relative au flicage de nos agriculteurs. L'État crée un fichier de centralisation des contrôles en exploitation. Sauf qu'en lisant l'article 1er, on s'aperçoit que l'administration y enregistre les hospitalisations des exploitants, leurs maladies de longue durée et leurs difficultés familiales ou de culture. Si un paysan fait un burn-out sous le poids des normes absurdes, l'État le catalogue officiellement et partage ses données médicales et privées entre les administrations et la MSA. C'est une dérive totalitaire digne d'un crédit social agricole, où le paysan est traité comme un cobaye de laboratoire surveillé au microscope électronique. L'État ne sait pas soigner la faillite des exploitations agricoles, mais il faut parfaitement ficher la détresse de ceux qui nous nourrissent. Merci qui? Merci l'État. Regardons maintenant la détention de l'épargne. L'arrêté du 2 juin 2026 interdit formellement aux banques d'ouvrir un livret A ou un livret de développement durable sans l'autorisation préalable écrite du fisc. Pour économiser 3 sous, vous êtes présumé fraudeur. La banque doit transmettre vos coordonnées complètes au fisc et vous devez signer un blanc-seing autorisant l'administration à renvoyer l'IBAN de vos autres livrets à votre propre banque. Si vous refusez la transmission, l'ouverture est tout simplement gelée. C'est le coup classique du pickpocket qui vous demande votre pièce d'identité et fouille vos poches avant même de vous laisser entrer dans le magasin. La fin de la confiance bancaire de base et la mise sous tutelle fiscale directe de l'épargne populaire la plus simple. Merci qui? Merci l'État. Passons au bêtisier de l'État charcutier. L'arrêté du 8 juin 2026 homologue le cahier des charges du label rouge pâté de foie de volaille supérieur. 2 ministères se sont réunis pour consigner au journal officiel le pourcentage de sel, de gras de porc et de foie de volaille requis pour mériter l'appellation supérieure. Pendant que la cale du navire France prend l'eau avec 3200 milliards de dettes, nos bureaucrates passent leur temps à réaligner les chaises longues sur le pont et à rédiger la recette officielle de la terrine de campagne. Dans un pays libre, le consommateur et les charcutiers décident de la qualité. En France, on exige une validation ministérielle assortie d'une abrogation de décrets rétroactifs. Merci qui? Merci l'État. Terminons par le mercato de la nomenclatura. Par décret présidentiel, Bénédicte Villeroy de Gallo est nommée directrice de cabinet de la préfète de l'Aveyron. Villeroy de Gallo, une grande dynastie, me direz-vous, de hauts fonctionnaires d'État, à l'instar du gouverneur de la Banque de France.
L'administration fonctionne comme un club privé héréditaire, les visages changent, mais les mêmes familles restent au pouvoir aux frais du contribuable. C'est le jeu des chaises musicales de la noblesse d'État, où l'on se transmet les portefeuilles dorés de génération en génération, sous les applaudissements de la galerie. La reproduction tranquille de nos élites hors sol. Merci qui? Merci l'État. Bilan de cet audit du 18 juin 2026. Un score global de nocivité de 4,4 sur 5. Un micromanagement absurde de l'artisanat traditionnel avec le CAP Lutry-Guitare. Une base de données inquisitoire de type crédit social sur la santé privée de nos agriculteurs. Et un flicage fiscal préventif de l'épargne populaire avant toute ouverture d'un simple livret A. La solution face à ce rouleau compresseur bureaucratique reste simple, libérale et pragmatique. Couper drastiquement dans les budgets des ministères inutiles, supprimer les fichiers de flicage social et redonner leur pleine et entière liberté aux initiatives individuelles des citoyens, des épargnants et des artisans d'art. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les coulisses de la paperasse française, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne du journal officiel du quotidien pour soutenir mon travail de décryptage libre, activez la cloche et laissez un commentaire. Restez libre, portez-vous bien et surtout, merci qui? Merci l'État.